célibataire? Comment gérez-vous cela? J'aimerais que vous donniez une leçon à nos nombreux auditeurs célibataires et pour vous-même, comment conciliez-vous ce statut de célibataire avec le fait de devoir interagir avec les sœurs dans le ministère? Car vous êtes appelés à les encadrer et à leur apporter le conseil. Je connais une ou deux personnes qui avaient un pacte similaire avec Dieu et qui, par la grâce de Dieu, sont entrées dans les desseins de Dieu pour leur mariage. Alors, pour nos auditeurs célibataires et pour vous-même, comment équilibrez-vous cela? Voici ma réponse. J'apprécie cette question. Je crois que la problématique des dames et des sœurs dans le ministère n'est pas limitée au statut matrimonial. Elle est seulement minimisée lorsque l'on est marié. Je pense que toute personne honnête le reconnaîtra. La clé est de s'appuyer sur des valeurs et des principes. L'importance des valeurs et des principes stricts. La clé est d'établir des valeurs strictes, car je crois que beaucoup de problèmes rencontrés par les ministres avec les sœurs ne viennent pas du fait que ces dernières cherchent intentionnellement à les manipuler. Elles sont simplement des femmes et les femmes voudront généralement une épaule sur laquelle se reposer avec tout le respect que je dois à toutes les femmes qui nous suivent. Peut-être y a-t-il peu de femmes qui se lèveront intentionnellement pour nuire, même s'il y en a. Ce qui se passe, c'est que le diable profite de la vulnérabilité et de la compassion du leader et des personnes impliquées. Dès que vous êtes connecté émotionnellement à des gens, par exemple une sœur dans l'église ou le groupe d'études, et que vous connaissez son passé, ce qu'elle a traversé, et que vous comprenez sa situation, votre compassion s'oriente naturellement vers ces personnes. Même lorsqu'elles se comportent mal, l'amour que vous leur portez vous pousse à faire preuve de compassion. Cette compassion peut devenir dangereuse. C'est pourquoi vous devez l'équilibrer avec des valeurs strictes. Voici quelques exemples de principes à appliquer. Premièrement, établissez des valeurs claires pour les visites et les conseils. Vous n'invitez pas une sœur célibataire à venir chez vous pour vous aider à cuisiner du riz. Le danger ne se voit peut-être pas, mais vous êtes proche. La Bible dit que lorsque Lot a quitté Abraham, il n'est pas resté à Sodome, mais est allé dans une ville proche. Quand Abraham est venu sauver son neveu, Lot n'était plus dans une ville proche de Sodome, mais en plein milieu de cette ville. Ce que vous faites n'est peut-être pas le péché, mais est un jeu dangereux. Faites attention à vous retrouver à Sodome. Mon conseil est de ne même pas être à côté. Le diable cherche souvent à discréditer les ministres par cette voie. Il est donc crucial d'établir des valeurs très strictes. Deuxièmement, vous ne conseillerez pas une sœur célibataire seule ou la nuit. C'est un excellent principe. Troisièmement, il est crucial d'avoir une compréhension équilibrée de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'est pas bien comprise, elle peut être utilisée comme une licence pour le péché. Le sens que Dieu ne condamne pas est important, mais la conscience du bien et du mal est cruciale. Nous avons des feux de circulation, et ces feux aident à la coordination. De telles normes sont essentielles. Quatrièmement, la grâce vous permet de dire non à ces choses, mais vous êtes aussi un être psychologique et biologique, et la psychologie joue un rôle dans nos vies. Fixer ces normes est un garde-fou. Si vous vivez avec une femme avec qui vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de mal pour qu'on en arrive au péché. 2. Faites confiance à Dieu pour la grâce, mais établissez des normes, les garde-fous personnels. Premièrement, soyez visionnaire. La vision aide les gens à rester sur la bonne voie. Le manque de vision est ce qui parraine la destruction. Il est possible d'être tellement engagé dans votre vision que vous regardez votre montre à 8 heures du matin et la prochaine fois que vous la regardez, il est 22 heures. Vous êtes tellement occupé à préparer des sermons et à accomplir des tâches. Lorsque vous êtes oisif,
vous prenez votre téléphone et d'une vérification de sermon, vous passez à une vidéo à laquelle vous ne devriez pas aller. L'oisiveté est dangereuse. Deuxièmement, construisez une communauté de personnes qui partagent les mêmes idées. Avoir une communauté du royaume est la clé pour maintenir les valeurs du royaume. Travailler dans l'isolement est très dangereux. Une vie de communauté crée un système sain de contrôle et d'équilibre. Troisièmement, pratiquez des retraites périodiques. Dès que je suis honnêtement choqué par le fait que des gens peuvent être occupés dans le ministère pendant très longtemps sans faire de retraite sérieuse du fond du cœur où ils restent seuls avec Dieu. Lorsque vous êtes avec Dieu, ne lui mentez pas. Ne vous présentez pas à Dieu en tant qu'homme de Dieu. Allez-y sincèrement. C'est facile pour les gens de vous applaudir, mais seul Dieu connaît la vérité. Lorsque je vais à Dieu, je dis « Dieu, s'il te plaît, occupe-toi de moi ». Dieu peut révéler. L'orgueil a grandi dans ton cœur. Le plaisir est en train de t'envahir. Et peut-être que ta vie de prière n'est plus aussi efficace. Dieu est peut-être pour l'étape actuelle, mais vous prépare pour le niveau suivant. La clé pour être soutenu dans le ministère est d'être sincère avec soi-même et honnête devant Dieu. Si vous allez à Dieu comme un ministre et homme de Dieu et que vous faites de semblant que tout va bien, les choses vont mal tourner. Je vais à Dieu avec un cœur ouvert et sincère. Je dis la vérité à Dieu sur mon cœur. Et tout ce que Dieu me dit, que j'en ai la preuve ou non, je le crois. Si Dieu me dit que je ne suis pas à la hauteur, je le crois. Je ne dis pas, mais qui ai-je volé? Je me mets à terre et je lui demande miséricorde avant de me décevoir. Je ne me justifie pas. Au contraire, je plaide sa grâce et sa miséricorde. Je commence à demander pardon. Il faut être vulnérable dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas de futur. Tout est maintenant. Ainsi, ce qu'il dit n'est peut-être pas dans votre présent, mais c'est une possibilité qui est comme ancrée en vous comme un ADN. Vous devez la tuer avant qu'elle ne vous détruise dans le futur. La clé est l'honnêteté et la transparence. Les êtres humains ne sont pas très miséricordieux envers nous, donc dans la présence de Dieu, on doit être vulnérable car il nous aime tels que nous sommes et ne nous juge pas, mais il parle pour nous corriger.